Cette émission vous est présentée par le domaine de Chanteperdry. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle édition d'Escarpin et Rouge Micro. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un cadre exceptionnel au château des Oliviers de Salette pour rencontrer deux musiciens non moins exceptionnels, Jonathan et Patrick Matisse. On est parti.
Jonathan, merci Patrick. Alors, vous êtes tous les deux noteurs. Noteur, c'est le métier des gens qui font des trous dans les cartons perforés pour faire chanter les orgues de Barbarie. Donc des trous, des cartons, des orgues, des musiciens. On a envie de vous connaître. Alors Patrick, je vais te laisser commencer. Moi, je fais de la musique sur des orgues de Barbarie, comme d'autres sont accordéonistes ou violonistes. Et quand on veut faire de la musique avec un orgue de Barbarie, il faut maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire faire ses arrangements et perforer ses cartons. Donc j'ai commencé à en faire pour mon premier petit orgue de Barbarie que j'avais acheté il y a presque 40 ans maintenant. Puis petit à petit, les musiques ont évolué. J'ai eu envie de pousser un peu le répertoire de cet instrument vers des horizons où il n'était jamais allé, de la musique classique d'un côté, le jazz, la musique plus contemporaine. Et pour sortir un peu l'orgue de Barbarie du carcan dans lequel on l'avait enfermé avec la vieille chanson populaire, qui est bien aussi, mais c'est un instrument qui est capable de faire plein d'autres choses. On est bien d'accord. Et toi, Jonathan, tu es arrivé là-dedans, pourquoi? C'est pas anodin que je te pose cette question, hein, Patrick et Jonathan. Parce que Eh bien, Patrick me ressemble beaucoup. Enfin, c'est surtout moi qui lui ressemble, c'est mon papa. Voilà. Et donc, moi, j'ai appris le métier génétiquement. Il m'a jamais forcé. Hein, c'est de plein gré tout ça. J'avais envie de profiter du savoir-faire qu'il a bien voulu me transmettre. Donc le savoir-faire de noteur, d'arrangeur, parce qu'il y a l'aspect technique et l'aspect musical. Étant musicien par ailleurs, je joue d'autres instruments, mais j'avais envie d'éprouver l'orgue mécanique sur des compositions, sur des arrangements, continuer son travail, mais le continuer aussi avec lui et composer pour l'instrument. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. C'est un instrument qui est méconnu dans la composition. On sait ce qu'il est capable de faire sur des choses balisées, effectivement, des valses musettes, des choses. Mais sur la composition, c'est un champ des possibles et il y a vraiment de quoi faire. Et toi aussi, tu es parti sur ce système de composition où tu vas un petit peu creuser pour pousser les limites du instrument. Hein. Tu disais donc la transmission du savoir de noteur, vous êtes très peu nombreux à faire ce travail sur le territoire. Alors, noteurs professionnels, on est entre 4 ou 5 à peu près. Après, il y a beaucoup d'amateurs qui se fabriquent leur orgue de Barbarie, qui se fabriquent leurs cartons perforés, etc. Mais des gens qui utilisons l'orgue de Barbarie comme instrument de musique et qui faisons nous-mêmes les cartons pour nos instruments, on est 3 ou 4. Il y a des gens qui font des facteurs d'orgue, qui font des orgues. Il y a des noteurs qui font des cartons, mais qui ne jouent pas de leurs instruments, qui ne font que des cartons. Et ils sont aussi 2 ou 3. Et des gens qui font des cartons pour leur instrument et qui s'en servent vraiment comme un instrument de musique. Parce que sinon, ça n'est jamais qu'un appareil reproducteur. Hein. Si on tourne le carton d'un autre, on joue de la musique de quelqu'un d'autre. Donc là, on est peut-être 3 ou 4 en France. J'entends ça. Le duo Patrick et Jonathan Matisse, c'est quelque chose qui est assez récent sur les orgues. Ah bah oui, tout neuf. On a éprouvé la musique, donc le répertoire, cet été au Festival international de musique mécanique d'Égée en Haute-Savoie. L'aventure est toute neuve et innovante. On a déjà posté une vidéo sur nos sites internet respectifs d'un morceau, donc pas un morceau qu'on a joué aujourd'hui pour Escarpin et Rouge Micro, mais un autre morceau inédit. Donc, il faudra aller voir sur nos sites pour voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, tout ça est tout neuf, tout ça est inédit. 2 orgues qui jouent ensemble, ça avait déjà été fait, mais sur du répertoire traditionnel. Là, c'est des compositions, c'est des musiques un peu alambiquées. Le morceau que nous venons de jouer. Les saucisses. Voilà, c'est les saucisses. Et pourquoi les saucisses? Faut demander à Jonathan. Pourquoi les saucisses? Pourquoi? Alors, ce morceau s'appelle C'est les saucisses. Les saucisses. Ça s'appelle pas les saucisses, ça s'appelle C'est les saucisses. Et c'est la sonnerie de mon téléphone, en fait. Et ma fille de 4 ans, à chaque fois que la minuterie de mon téléphone sonne, ça fait podop-padom, podop-padom, podop-padom. Et ma fille de 4 ans, du bout de la maison, dit C'est les saucisses. C'est les saucisses, parce que ça veut dire que, en général, les saucisses sont cuites. Donc, j'ai créé un morceau en partant de cette base-là. D'accord. Merci, monsieur Samsung, de m'avoir donné l'idée. L'inspiration est partout. Voilà. Et donc on parlait de ta petite, donc Jonathan, qui toi tu as aussi cette capacité à transmettre la musique parce que vous êtes tous les deux aussi de façon indépendante. Vous transmettez votre savoir sur des spectacles. Il n'y a pas que l'orgue. On peut savoir un petit peu tous les talents que vous avez? Tous, non. Non, pas tous, on n'a pas le temps. Mais moi, j'accompagne des chanteurs depuis presque 15 ans, bien 15 maintenant, à l'accordéon, à la basse,
Voilà, je fais du travail en studio, j'arrange de la musique pour des orchestres avec qui je travaille aussi en lien avec l'orgue. Oui, ça aussi c'est nouveau, le studio Matisse. Le studio Matisse est tout nouveau, ouais, c'est un studio laboratoire qui vient de s'installer en Ardèche, où l'idée c'est de travailler l'arrangement des musiques. C'est pas purement un studio d'enregistrement, mais c'est un studio laboratoire, un studio de travail où un chanteur ou une chanteuse arrive avec ses chansons et sa guitare, et puis moi je fais de la décoration autour. Et puis pour avoir eu le cadre, on est plutôt bien là-haut en plus. Ouais, je suis d'accord. Et toi Patrick, donc je sais que tu proposes d'autres spectacles que l'orgue également. Alors j'ai voulu travailler en direction du jeune public sur le thème des jouets sonores et de l'environnement sonore de l'enfance. Donc j'ai monté un spectacle qui s'appelle Boîte à cric, où je fais de la musique avec tout ce qui fait du bruit, qui peut être dans une chambre d'enfant. Donc j'ai construit un orgue à Girafe Sophie, j'ai construit un manège à Lapin Duracell, tout ça. J'ai travaillé autour des musiques. Au départ, ça devait être un truc autour des boîtes à musique pour faire le complément de l'orgue de Barbarie. On était toujours dans la musique mécanique, mais avec des sons beaucoup plus doux, etc. Et puis très vite, je me suis aperçu que les boîtes à musique, ça suffisait pas à faire un spectacle en soi. Donc de la boîte à musique, je suis parti, je me suis retrouvé avec un bric-à-brac de jouets sonores qui faisaient poète, tutut, etc. Et j'ai monté ce petit spectacle qui tourne depuis plus de 10 ans maintenant, y compris dans une version pour la toute petite enfance, qui m'a été demandé. Donc voilà, c'est une partie de mes activités. L'autre partie, c'est de jouer de l'orgue de Barbarie, y compris dans des répertoires très récents, comme des musiques de Michael Jackson, par exemple, qui font le buzz, etc. Toujours dans le même but, de pousser un peu les murs. Et puis avec Jonathan aussi, il y a 2 ans, on a monté un atelier de fabrication de carton perforé pour les gens qui ont des orgues de Barbarie. Donc parce qu'on avait accumulé un répertoire depuis plusieurs années, et là on a eu envie de le mettre au service de gens qui jouent l'orgue de Barbarie. Donc on a aussi ce côté un peu artisan musicien. On revendique un peu cette appellation d'artisan musicien, quoi. On essaye de maîtriser la totalité de la chaîne, y compris administrative. Ça, c'est surprenant, c'est audacieux, c'est ce qui vous définit. Est-ce qu'il y a une programmation pour le duo Matisse ? Eh bien non, pas encore, mais c'est tout neuf, vraiment tout neuf, Amandine. On savait même pas si ça marcherait. On s'est dit on va écrire de la musique pour tous les deux. On sait même pas si on serait capable de jouer de 2 orgues de Barbarie en même temps, parce que c'est un instrument très frustrant. Quand on tourne la manivelle, on sent pas la musique passer dans son corps, on la sent pas. Et du coup, on a très vite fait de se décaler si on se met à penser à autre chose. Mine de rien, ça a l'air facile, mais ça demande beaucoup de concentration dès qu'on joue à 2. Donc on s'est dit pas après. On écrit quelques musiques. On essaye. Là, on vient de voir que cet été, ça marchait. Donc, on va avancer petit à petit. Là, on va avancer sur la com maintenant, sur les sites internet, les réseaux, la vidéo. Et puis, on va voir comment ça répond auprès de festivals, d'organisateurs, etc. Il faut qu'on trouve notre public. C'est un duo qui pourrait très bien être joué dans un petit lieu comme ça, avec un public quasiment en acoustique, mais en même temps qui trouverait aussi sa place sur une scène d'un festival de jazz, complètement, un festival de curiosité. Oui, ça ratisse large, quoi. On va monter un répertoire qui va durer à peu près 1h15. D'accord. On va aussi développer une version jeune public, parce que pour emmener ça, faire découvrir ça aux enfants, et puis le côté transmission père-fils, transmission du savoir, c'est quand même assez étonnant de trouver un père et son fils dans un groupe. On sait qu'il y a Mathieu Chédid et son papa, il y a Alain Souchon et son fils. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas non plus tant que ça, des pères et fils qui... D'ailleurs, il faudrait faire un festival des pères et fils. Tous les projets musicaux où il y a le père et le fils, c'est la condition obligatoire, quel que soit le style. Enfin, je dis ça. Mère et fille aussi, d'ailleurs. Mère et fille. Ça marche aussi, oui. Dans tous les sens. Bon, écoutez, merci pour cette petite interview. Pour vous retrouver, des sites internet respectifs, Jonathan ? JonathanMatisse.com. Tout simplement. Et toi, Patrick ? PatrickMatisse.net. Bon, écoutez, c'est plutôt très clair. Donc, on vous mettra tout ça en fin d'émission également dans le générique pour les retrouver. Et puis moi, j'aimerais bien entendre un deuxième morceau, si vous êtes OK. T'es d'accord ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va entendre ? Alors, on va entendre une variation autour d'une vieille chanson populaire qui est Mon amant de Saint-Jean, qui était un morceau dans lequel Jonathan a baigné toute son enfance à un point tel qu'il pouvait plus supporter cette chanson. Il a été devenu complètement allergique. Et donc dans un but thérapeutique, j'ai fait un arrangement de Mon amant de Saint-Jean, mais dans l'esprit un peu jazz manouche, etc., la Richard Galliano, tout ça, quoi, pour essayer de conjurer le mauvais sort et de lui redonner le goût. J'ai pas eu d'enfance facile. Je vois ça. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse vous installer derrière vos orgues et puis je vous dis à tout de suite. C'est parti. Merci, à très vite. Merci.
Wapadu washu, bedu bedu, wapadu wapadu washu, bedu bedu wapadu. À quoi bon prendre ce train, ma belle? J'ai plus de souvenirs que toute la terre. J'ai tous les âges, mais ne peux plus renaître dans tous ces bagages. J'ai perdu ma tête. À quoi bon prendre ce train, ma belle? Le sablier s'est renversé. Je marchande le sable et la poussière, prisonnier d'un chemin de fer. À toi de prendre ce train, ma belle. Ta place est parmi les vivants. Ici les fantômes et les herbes folles
Nous avons donc laissé le duo Matisse pour retrouver maintenant quelqu'un qui est en lien avec Jonathan parce qu'il a composé certains morceaux avec elle. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, mais je t'en prie, on est là pour parler de quelque chose de ta résidence et surtout pour parler de ça. Un EP donc de Mademoiselle Chlorophylle qui s'appelle Chloé dans la vraie vie. Oui. Et donc voilà, c'est mon premier EP, donc c'est avec Jonathan que j'ai co-réalisé cet EP. D'accord. Mon troisième musicien et ingénieur qui s'appelle Gérard Lavigne. Ouais. Et voilà, on a fait ça tous les trois et il est sorti en avril 2018. Alors Chloé, toi tu es romanaise, hein, tu es de la région et bientôt, donc c'est-à-dire le 21 et 23 novembre, va se passer quelque chose à Romans, au théâtre de la Courte Échelle. C'est ta résidence. Une résidence qui va te permettre de... Et bien du coup de enfin mettre en œuvre tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, donc de travailler sur mon live et sur comment me mettre en scène toute seule avec ma guitare et mes chansons. Jusqu'à présent j'ai beaucoup écrit et puis là j'ai vraiment envie de faire un travail sur comment présenter mes chansons au public. On va voir un petit extrait avec toi tout à l'heure. Tes influences musicales, j'ai un petit peu écouté ce que tu faisais, c'est un spectre super large, mais ça vient d'où tout ça, la musique pour toi, l'inspiration? Alors c'est très lié à la famille, donc ma maman qui a le théâtre où je vais faire ma résidence la Courte Échelle aussi, de la Courte Échelle. J'ai baigné dans le jazz depuis toute petite, mon papa était saxophoniste et écoutait beaucoup de jazz. Et puis aussi du folk, je pense que ma musique, je me suis énormément inspirée de très grandes chanteuses comme Joni Mitchell. Mais voilà, j'écoute énormément de choses différentes et ça m'inspire d'une manière ou d'une autre. D'accord. Ton album qui est en préparation, là on parle de l'EP, Quai 2. Tu m'expliques un petit peu pourquoi ce morceau? Ce morceau, c'est un morceau en plus que j'ai écrit dans un contexte particulier. Jojo, la rencontre avec Jonathan Matisse, elle a été aussi faite dans le cadre d'une troupe estivale qu'on a créé qu'on a récupéré de nos parents qui ont monté cette troupe dans les années 70 qui s'appelait La Chiffonnie et qui tournait dans le Diois. Et nous, moi quand j'ai eu 10 ans, j'ai intégré cette troupe-là et on a grandi tous ensemble, on a fait des films, on a fait des pièces et Quai 2, je l'ai écrite pour un film qu'on a fait qui s'appelle Quai numéro 2. D'accord. Et voilà, c'est un peu la prolongation de tout ce travail que tu as pu initier toutes ces années. Chloé, on peut te retrouver où pour t'écouter, les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors sur Internet, il y a plein de médias différents maintenant, donc tous les réseaux sociaux, les Facebook, les Instagram. J'ai un site web, chlorophylle.com. Et puis voilà, les plateformes Bandcamp, SoundCloud, YouTube. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter aujourd'hui? Donc, je vais vous faire écouter 2 chansons, donc Quai 2 dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi Ghosts and Crowns, qui est ma seule chanson en anglais pour l'instant. D'accord. Mais qui est importante pour moi. C'est une chanson que j'ai écrite après un concert de Patti Smith. Que j'ai vu à Lyon et il y a eu un moment fabuleux, magique où le ciel a commencé à se déverser alors qu'elle chantait une chanson sublime et j'ai écrit cette chanson vraiment avec beaucoup de reconnaissance pour ce moment radieux, donc la musique qui nous fait toujours vivre des choses. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, on est parti, on va t'écouter. Merci. À tout de suite. Somebody I knew, catching up my fears in this kind of blue. Here is my ghost and I know he's hiding in my mind, laughing with a crow when I need to cry. Feel it.
self-essential things, costs and trials, filling the void in your hearts, translucent and glowing, that flowers are blooming. Il a neigé sur Roma et en plein été, Fiumicino brûlait de froid quand tu t'es envolé. Bonjour Gianni. Bonjour Amandine. Alors Gianni Laurenti, c'est un chanteur, compositeur, interprète à des consonances italiennes. Comment tu te définirais toi? Je suis chanteur avec des origines, principalement sous la chanson, on va dire, un peu, pas mélancolique, mais mélodieuse. Romantique. Romantique, on peut dire. Il a neigé sur Roma et je l'ai vu dans tes yeux. Même Fellini était là. Les influences étant plus jeune, à travers différents groupes, mais c'est vrai que moi je fais partie de cette génération des années Carpentier. J'ai été gamin très influencé par ces émissions-là, et c'est vrai que ça m'a donné un petit peu l'envie de faire ce métier. D'accord. Le Colisée enneigé me souffle tes mots. Je nous revois enlacés sur la via Veneto. On va parler de cet album, Cœur romantique. Ouais. C'est un album qui a quelques années, mais ouais, que tu vas me présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Cœur romantique, ça a été écrit dans quelles conditions? En fait, on va dire que c'est principalement un album de reprise qui me tenait à cœur, sur des standards comme My Way, qui m'ont permis de faire des tremplins il y a quelques années. Puis des chansons qui ont un sens, qui ont une histoire, et trois créations qui sont à l'intérieur, mais c'était principalement un clin d'œil sur les standards qui m'ont séduit et qui font que j'ai toujours envie de monter sur scène pour... voilà, moi c'est vrai que mon outil principal, c'est la voix avec... quelques compositions que je fais parce que je suis mélodiste. Au point de départ, j'étais batteur, j'ai démarré dans les orchestres. J'ai troqué ma batterie contre un piano pour pouvoir créer un peu des mélodies et puis ça fonctionne. Il a neigé sur Roma et je l'ai vu dans tes yeux. Même Fellini était là pour notre nuit d'adieu. Il a neigé sur Roma. Quel titre tu as envie de nous interpréter?
une compo qui a été coécrite donc avec différents auteurs, entre autres Sylvain Hoth, Jérôme Bardon, qui s'appelle Il a neigé sur Roma, Nevica su Roma. Donc c'est bien plus joli en italien. Ouais. Donc une création. E l'inverno per questa dolce vita nevica su Roma, adesso amerò mai, dimmi sempre cosa farai. Il a neigé sur Roma et je l'ai vu dans tes yeux, mon Fellini était là pour notre nuit d'adieu. Il a neigé sur Roma et je l'ai lu dans tes pleurs. Arrivederci mia donna, il gèle dans mon cœur. Il a neigé sur Roma et en plein été, Fiumicino ferme ses bras, tout s'est envolé. Encore une très belle émission avec des artistes incontournables de la région. Pour terminer cet Escarpin et Rouge Micro, je voudrais vous parler de mon coup de cœur du mois. C'est Lula Maria et Quando. C'est un album qui est sorti il y a quelques semaines, que j'affectionne particulièrement parce que c'est plein d'énergie, de couleurs. C'est Lula Maria et Quando et je vous invite vraiment à aller les écouter sur le net prochainement dans Escarpin. J'espère s'ils sont d'accord pour l'aventure avec moi. À très vite le mois prochain sur Escarpin. Merci. Minha vida é como o rio, sempre a duvidar, correndo pelo caminho, pra mergulhar frente ao destino, sem saber o que será o dia da manhã. No tumulto da solidão, chora o coração ferido, caem lágrimas esquecidas, mas é isso que me guarda viva no meio desse torrente cheio de vazio.